Yo. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, alors je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ciao. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous donner la recette pour faire une teinture maison combinée, puisque c'est un soin en fait aussi. C'est les deux, c'est comme vous voulez. L'ingrédient principal c'est le brou de noix, parce que le brou de noix est une teinture naturelle en fait. C'est de la noix mixée en fait. Non, j'en sais rien. Qu'est-ce que je m'applique sur les cheveux en fait? Je sais absolument pas ce que je m'applique sur les cheveux, mais c'est ça. Voilà. Donc c'est du brou de noix, donc c'est à base de noix, donc ça peut pas être méchant. Donc bien évidemment c'est pour donner des reflets bruns ou pour colorer en brun pour les cheveux clairs. Donc pour les cheveux foncés à moyen ça va donner des jolis reflets. Et pour les cheveux clairs, un peu comme les miens ou même plus clairs, ça va colorer, donc ça va un peu foncer le cheveu. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Cette recette, il vous faudra donc du vinaigre, blanc ou d'alcool, du brou de noix, un verre d'eau tiède, et ça c'est facultatif, mais de la cannelle en poudre et un peu de piment fort. Et on va passer au mélange. On a notre brou de noix, j'ai mis environ 4 cuillères à soupe. On va mettre un petit peu de piment, mais ça je le répète c'est facultatif. Et si vous l'utilisez, attention à vos yeux, ne le mettez pas en contact, sinon ça va tout à fait brûler. On saupoudre, voilà. Ensuite, encore une fois c'est facultatif, mais un peu de cannelle. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va rajouter du vinaigre. Donc moi je vais prendre du vinaigre de vin, mais vous pouvez prendre du vinaigre d'alcool blanc basique. Ça c'est vraiment un petit peu, c'est pour la brillance et puis pour le fait que la couleur adhère un petit peu aussi. Ensuite on va rajouter de l'eau au fur et à mesure pour pouvoir former une pâte. Après avoir mélangé tout ça, vous devez obtenir ce résultat, donc semi-pâteux, semi-liquide, comme ceci. Et vous allez aller l'appliquer sur vos cheveux, donc c'est parti pour l'application. On y va ensemble. Après, vous êtes humidifié les cheveux, donc moi je les ai rincés à l'eau tiède, basique. Pensez à bien les démêler. Voilà, ils sont bien démêlés. Maintenant, on va appliquer le brou de noix. Donc en revanche, ce que je vous conseille, c'est de porter des gants. Ce que je ne fais absolument pas, parce que ça va tacher tout l'intérieur de vos cuticules. Mais ça va s'en aller assez bien en vous lavant les mains. Mais pensez à mettre des gants quand même. Mais moi, j'en ai pas, alors j'en mets pas. Donc c'est parti pour l'application. Une fois que vous en êtes à ce stade et que vous avez recouvert tout la mixture sur vos cheveux, attachez-les à l'aide d'un élastique. Si ça a débordé, prenez un coton démaquillant, humidifiez-le, nettoyez les contours assez rapidement pour éviter que ça ne colore la peau. Une fois terminé, utilisez du film alimentaire ou quelque chose comme ça pour vous recouvrir la tête parce que sinon ça va dégouliner de partout et ça va être carrément dégueulasse. Après ça va être un carnage partout. Donc voilà, donc enroulez-vous la tête. Donc une fois qu'on est magnifique comme ceci, vous pouvez rajouter pour un effet de chaleur, rajouter un bonnet pour dire être encore plus exquise. Tadam! Me voici avec mon bonnet. Donc maintenant il y a plusieurs options. Soit vous voulez juste des petits reflets, soit vous voulez vraiment que ça colore les cheveux. Donc vous pouvez laisser poser entre 1 heure et 4 heures par exemple. Mais de toute façon plus vous allez laisser poser longtemps, plus le produit va agir sur les cheveux. Donc là c'est à vous de voir. Donc moi je pense que je vais laisser un bon petit 4 heures. Terminé, donc je l'ai laissé poser finalement 2h30 parce que j'avais la flemme en fait. J'avais deux trucs à vous dire. Donc le premier, c'est que c'est un soin 4 en 1. Pourquoi 4 en 1? Parce que le brou de noix, lui, il va colorer les cheveux, mais il va également les laver. Ça sert en fait de shampoing, donc faut le savoir. Ensuite, le piment, lui, va activer la circulation sanguine, donc la pousse des cheveux. Et quatrièmement, il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas. Donc en fait, il n'y a que 3 trucs. Mais c'est déjà pas mal. Donc j'ai laissé sécher mes cheveux naturellement parce que le sèche-cheveux c'est très mauvais, à moins qu'à la rigueur vous l'utilisiez genre pour sécher vos cheveux mais en mode froid. Là à la rigueur ça peut aller mais bon c'est pas non plus l'extase. Et du coup vous pouvez constater je pense que y a des légers reflets quand même. Ça a teinté mais légèrement, je pense plus que ça a fait des beaux reflets plus qu'autre chose. C'est que bon là la qualité de la caméra elle est pas très bonne donc du coup on voit pas très bien.
Et comme une conne, j'ai même pas pensé à prendre de photos avant, après, donc comme ça c'est génial. Voilà, voilà. Donc voilà, non, franchement, c'est bien. C'est léger, donc ça reste naturel, et plus on va le faire, et plus ça va s'intensifier. C'est pour ça que ça reste naturel. Quittez là-dessus, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Fingers down my side. Girl, you look